Bonjour, je vous emmène aujourd'hui faire le tour de mon matériel préféré. Celui que je vous présente dans cette vidéo est celui que j'utilise principalement pour mes aquarelles au format A5, 20 x 20 cm et A4. On commence par la peinture, donc ce sont les couleurs de la gamme Migelo Gold Mission qui sont très pigmentées d'une qualité extra. Un autre indispensable, le papier essuie-tout, pour retirer l'excédent d'eau lorsque l'on prélève une peinture de consistance aqueuse par exemple et qu'on souhaite garder le contrôle sur les pigments. Un élément primordial, non pas un, mais deux pots d'eau. Un pot pour l'eau sale, un pot pour l'eau propre. Un pinceau se rince toujours 2 fois. Je réalise des peintures animalières ultra réalistes, et qui dit réaliste dit précision, tracer des lignes directrices obligatoires. Gomme mie de pain, elle me permet d'effacer délicatement les traits sans abîmer le papier en laissant juste ce qu'il me faut pour me guider. Et un crayon graphite 3H passé sans appuyer. Les pinceaux, toujours synthétiques, car j'aime trop les animaux pour soutenir les horribles élevages qui produisent les pinceaux en poils naturels. On commence par le Léonard Outremer série 2072-0 taille 2, qui est un pinceau à la vie pour mouiller le papier et travailler en technique mouillé sur mouillé. C'est un pinceau à très forte capacité de rétention d'eau et en plus il est made in France. Le Léonard Outremer série 2072 Hero, mais cette fois-ci en taille 2-0. C'est un pinceau à laver lui aussi qui me permet de travailler sur de plus petites zones. Je travaille aussi en technique humide sur sec avec ce pinceau que j'aime beaucoup. Le Raphaël Soft Aqua série 845 taille 4, c'est celui de mes pinceaux qui a le plus de kilomètres au compteur. C'est un pinceau rond qui me permet absolument tout, poils, yeux, crins, points de lumière, etc. Je l'adore. Borciani Ebonazzi série 623 Il Perfetto taille 0, mon pinceau indispensable pour réaliser les traits ultra fins comme les vibrisses. On finit par les accessoires les plus utiles. Le drawing gum appelé masking fluid ou encore liquide de masquage selon les marques qui permet de préserver les blancs. J'avoue, parfois, on cède d'une pointe de gouache blanche opaque à utiliser avec parcimonie. Je ne l'utilise que pour les vibrisses blanches et les points de lumière très brillants, yeux, truffes ou babines. Et la pipette, elle aide à mieux contrôler la quantité d'eau que vous souhaitez ajouter à votre peinture afin d'obtenir la consistance désirée. On entre dans le vif du sujet. Le scotch Watt, qui est le scotch activé par l'eau nécessaire pour tendre le papier coton. C'est un scotch craft qui se distingue par ses deux faces, une face brillante qu'on va humidifier et la face mate qui est le dos qu'il ne faudra pas mouiller. Pour humidifier le scotch, on utilise une coupelle et une petite éponge. On trempe l'éponge et on les sort avant de passer la face brillante du scotch dessus. Le papier que j'utilise est 100% coton. Je choisis la meilleure marque Arche pour réaliser mes commandes de portraits équins, canins et félins. Pour débuter, je vous conseille quand même un papier 100% coton, même si c'est plus onéreux. Le papier moins cher en cellulose a tendance à gondoler et se déchirer. Un vaporisateur, c'est le meilleur ustensile pour mouiller le papier de façon homogène avec l'aide de l'éponge avant de le tendre. Cet outil-là, c'est à vous de le fabriquer. La référence pour chaque couleur, 4 carrés pour 4 consistances. La consistance aqueuse, très diluée. La consistance laiteuse, la consistance crémeuse et la consistance pâteuse comme à la sortie du tube. C'est un très bon exercice pour vous familiariser avec les différentes consistances de peinture. Et en plus, c'est super fun à réaliser. Et le petit dernier, c'est la roue chromatique. Avant de vouloir peindre, apprenez-en plus sur la théorie des couleurs. À défaut de la connaître par cœur, aidez-vous d'une roue chromatique, ce n'est pas cher et c'est indispensable pour éviter les couleurs dites sales. Par exemple, je vous montre ici 2 couleurs complémentaires. Elles sont opposées sur la roue chromatique. Pour créer l'ombre sur un objet ou un animal jaune, on devra utiliser du violet et surtout pas de noir, car le noir salit et ternit les couleurs. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci de me laisser un petit message, ça me permet de savoir si ce que je vous propose vous intéresse. À très vite!